En matière pénale, la mort de la victime n'éteint pas l'action publique. Tout simplement, c'est aussi clair comme l'eau de roche. Donc la procédure peut être continuée. Naturellement, ses intérêts, aujourd'hui, appartiendront à sa famille. Puis du moment où elle est morte, le contrat qu'elle avait avec moi se rompt. N'est-ce pas? Se rompt. C'est son grand frère qui avait été avec nous qui décidera de la suite de la procédure ou pas. Il est donc possible que le décès de Mirabel Christelle Lingom n'arrête pas la machine judiciaire, enclenchée après la diffusion sur les réseaux sociaux, mi-juin, d'une vidéo classée adulte. Cette dernière avait en effet intenté une action judiciaire après que certaines personnes aient associé son nom et son image au contenu de la dite vidéo. Il s'agit en fait à l'origine d'une vidéo que le journaliste, votre confrère Paul Chouta, a tournée avec la mère de sa fille, qui a été récupérée par qui on le sait et envoyée dans la toile. Donc le 16 juin précisément, d'après ce qui est apparu dans le dossier, elle a un ex-copain, Bapes, qui lui envoie cette vidéo à la défunte. Et elle lui dit que c'est elle qui est dans la vidéo. Elle dit non mais tu blagues là. Par la suite, elle reçoit des messages de part et d'autre de toutes ces relations. On dit qu'on te voit dans une vidéo pornographique. Elle dit non, ça ne peut pas être possible, vous rigolez. Et finalement, elle se rend dans la toile et constate qu'un certain nombre de personnes partagent cette vidéo et dit que c'est elle qui est là-bas en action avec Paul Chouta. Elle demande fermement. Paul Chouta aussi. Puisque soit dit en passant, après son image a été jetée en pâture, elle a été par la suite violée. Et elle nous rapporte qu'on lui a dit ça va t'apprendre à te taire. Diffamation par voie électronique et viol contre X. C'est sous ces motifs que la jeune femme et ses avocats décident de saisir la justice camerounaise. Au cours des enquêtes, l'enquêteur décide de convoquer Paul Chouta et sa fille. Vous imaginez, Mirabel a été déshabillée, concomitamment avec la fille en question, qui est dans un sextape avec Chouta, pour qu'on décide finalement que ce n'est pas Mirabel. Jusque-là, il y a deux personnes parmi les mises en cause qui insistent pour dire que c'est elle. Je n'ai pas assisté à la confrontation, ça c'est juste la confrontation. J'étais hors de la ville le 2 septembre. Elle m'envoie un voice de Harold Cash. Elle me dit, je crois que merde, mes jours sur terre sont finis. Et je dis non, Mirabel, il faut sois fort, sois forte. Par la suite, elle me dit, merde, j'ai déjà vu pire que ça. J'entends poursuivre ma procédure jusqu'au bout. D'ailleurs, l'échange le 4 septembre 2021 par message WhatsApp entre l'avocat et sa défunte cliente, soit 2 jours avant son décès, échange mis à notre disposition par maître Fabien Keigné, semble attester de la détermination de la jeune dame. Le sort lui en décidera autrement. Lundi, on va donc se retrouver. C'est-à-dire lundi, hier. De Yaoundé, je suis allé à l'ouest. Hier, je suis revenu le temps de faire quelques diligences avant de la recontacter. Son grand frère, qui était presque son dernier soutien, m'appelle vers 13 h par là pour me dire que ça ne va pas à Mirabel et à l'hôpital de la Cité des Palmiers. Elle est mal en point, elle est inconsciente, elle a même déféqué sur elle, tout ça. Il ne m'appelle plus, on n'est plus. Je dis, bon, je vais voir ce que je vais faire. Par la suite, c'est moi qui le rappelle pour savoir à quel niveau. Il me dit, mais Mirabel est morte. Donc, elle meurt au moment où j'ai rendez-vous avec elle lundi, alors qu'elle venait de me dire qu'elle est déterminée à mener sa produit jusqu'au bout. Elle décède au moment où les enquêtes sont presque en train d'être bouclées au niveau de la brigade de recherche. Un jour après son décès, les thèses sur les causes probables de sa mort s'affrontent déjà sur les réseaux sociaux, sans pour autant que sa famille ne les atteste. Cependant, après sa mort, il y a mon confrère, M. Chegalé, qui m'a dit des choses extraordinaires qui sont tout aussi dans la toile que le 2 septembre, que je n'étais pas dans la ville où ils ont causé. Elle a dit que certaines personnes l'ont invité à boire du coca. Par la suite, elle a constaté qu'il y avait des dépôts dans la bouteille et qu'elle avait des douleurs atroces.
C'est ce que mon confrère me rapporte. Je crois qu'il a même dû dire aux journalistes, à certains journalistes, et cela peut m'être vérifié dans la toile. Et sur cette même toile, d'où sont partis tous les malheurs de Mirabel Christelle Lingom, on s'accuse aujourd'hui mutuellement d'avoir causé sa perte. C'est dire que l'affaire a pris une coloration politique, quand d'autres regrettent simplement qu'une jeune fille à la fleur de l'âge en ait payé le plus lourd tribut.